Bonjour, nous sommes au 39e jour des 100 jours de prière, un programme présenté par la Fédération des Églises Adventistes de la Martinique en partenariat avec l'Institut de la Voix de l'Espérance et Espérance TV. Le thème du jour est la puissance céleste. La puissance céleste. Notre texte de base se trouve dans Psaume, chapitre 20, versets 6 et 7. Psaume, chapitre 20, versets 6 et 7. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars et ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons l'Éternel, le nom de l'Éternel, notre Dieu. Amen. David, dépositaire de l'onction sacrée, n'échappe pas au problème. Au contraire, il en a plus. David est un roi qui n'a pas de trône. David est un roi qui n'a pas de royaume. David est un roi qui est pourchassé par un autre roi, son beau-père. David est un roi qui a une armée qui passe son temps à fuir. David a une armée qui est constituée de mercenaires et ou de ceux qui ont un problème avec le roi Saül. Alors David a fait une prière que nous comprenons tous. Cette prière n'est pas encore exaucée. Remarquez bien, il est écrit « il l'exaucera des cieux ». David est en train de louer Dieu tandis que la prière n'est pas encore exaucée, premièrement. Deuxièmement, David se confie dans le secours de la droite de l'Éternel. Il ne parle pas de la parole de l'Éternel ou un WhatsApp de l'Éternel ou un texte de l'Éternel. Non, l'Éternel va agir personnellement pour répondre à son enfant. Troisièmement, Dieu est un Dieu qui ressent lorsque nous sommes en danger. C'est pourquoi il répond lui-même et c'est pourquoi David savait qu'il pouvait faire confiance à son Dieu. Dieu sait quand il doit intervenir au bon moment et son intervention est toujours parfaite. Souhaitez-vous parfois voir l'armée des anges autour de votre maison, autour de votre famille, dans votre vie? Considérez l'histoire d'Élisée et ce qui s'est passé lorsque Dieu a ouvert les yeux du serviteur de l'homme de Dieu, dans 2 Rois, chapitre 6, verset 17. Imaginez comment la peur du serviteur a été remplacée par la foi lorsqu'il a vu les chars de feu. Quelles autres histoires de la Bible connaissez-vous où Dieu a ouvert les yeux des hommes et des femmes pour qu'ils voient les anges? Je partage avec vous une citation qui nous vient de Jésus-Christ, page 342. S'ils doivent entrer en lutte contre des forces surnaturelles, ils peuvent compter sur des secours surnaturels. L'armée de Dieu renferme toutes les intelligences célestes. Dans ses rangs, il n'y a plus que des anges. Le Saint-Esprit, le représentant du chef de l'armée de l'Éternel, descend pour assumer la direction de la bataille. Nous pouvons avoir beaucoup d'infirmités, de péchés et de fautes graves. Mais la grâce de Dieu est accessible à tous ceux qui la recherchent avec un esprit de contrition. La toute-puissance est engagée en faveur de ceux qui se confient en Dieu. Nous sommes reconnaissants que de nombreux membres du peuple de Dieu soient fidèles en rendant leurs dîmes et leurs offrandes et que certains prévoient même de donner davantage en raison du manque à gagner qui peuvent se développer du fait que beaucoup soient au chômage. Nos requêtes de prière sont les suivantes. Prions pour ceux qui occupent des postes de sécurité comme les policiers, les gendarmes, l'armée et autres. Alors que les troubles civils s'aggravent en raison de la fermeture de certaines régions du monde, prions pour la protection de ces hommes et de ces femmes. Prions pour que les chefs de gouvernement soient unis et travaillent ensemble au lieu de se miner mutuellement pour obtenir des avantages politiques. Prions
pour des traitements et des remèdes qui ralentiraient ou qui arrêteraient cette pandémie plus rapidement que prévu et plus rapidement que les experts ne le prédisent. Prions pour l'unité de l'Église locale, pour un réveil spirituel et pour un zèle qui presse les uns et les autres à terminer la mission. Nous recevons de nombreuses demandes du monde entier en ce sens. Pouvons-nous prier? Père éternel, merci pour ta bonté, merci parce que tu nous écoutes. Merci parce que tu traverses le danger avec nous. Aujourd'hui, nous te disons que nous faisons confiance à ton bras droit, à ton armée céleste pour venir nous protéger au milieu de cette crise. Protège tes enfants ici en Martinique, dans la Caraïbe et partout ailleurs. Et que ta gloire soit vue et ouvre nos yeux afin que nous puissions voir tes anges et les feux de ta bonté journalièrement. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. À très bientôt.